que là, ça se voit presque pas. Ouais. C'est l'équivalent du carnet de santé transportable et toujours présent quand on en a besoin. Il suffit juste d'être connecté, donc accessible à tout moment par le patient, par le médecin et par les services d'urgence si malheureusement il y a besoin. Je trouve quand même que beaucoup de patients ont spontanément déjà ouvert leur DMP ou en tout cas en ont entendu parler. Et donc à ce moment-là, quand ils me disent que leur DMP est ouvert, c'est l'occasion de l'alimenter. J'essaye d'en parler dès que j'y pense aux patients. Alors quand il y a un compte-rendu qu'on recherche ou des gens qui ont besoin d'avoir une synthèse de leurs antécédents pour donner à leur futur médecin traitant parce qu'ils vont déménager. Donc en général, c'est l'occasion d'en parler et de le créer s'il n'a pas été ouvert. En gros, c'est ce qu'il y a dans nos dossiers patients, c'est-à-dire les antécédents personnels et familiaux, les allergies, les traitements et les derniers vaccins. Je pense qu'elles sont toutes importantes dans le DMP, surtout pour les éléments biologiques. Je pense que ce qu'il y a de plus utile en médecine générale, c'est vraiment le volet vaccin qui manque souvent et fait défaut. L'accessibilité. La confidentialité reste maître de leur DMP, puis évolutivité, parce que je pense qu'il va encore beaucoup évoluer avec le temps. Certains volets justement qui peuvent encore manquer, type le volet vaccination déjà préfet. Plus aléatoire, c'est en cas de bug, mais ça c'est pas forcément lié au DMP, ça peut être lié à un problème même informatique du cabinet. Et le fait qu'il ne soit pas toujours créé, en fait, parfois ça fait défaut. Je resterai sur DMP, ça me paraît bien. Ou peut-être carnet de santé. Carnet de santé transportable. Alors finalement, c'est plus les patients polypathologiques avec beaucoup d'antécédents. C'est pour eux que c'est le plus intéressant pour qu'il y ait vraiment les comptes rendus médicaux. Globalement, les patients sont plutôt contents et souvent me demandent de l'ouvrir parce que voilà, c'est un vrai plus aussi pour eux. Ils savent qu'enfin tout peut être centralisé au même endroit et plus de perte d'informations. C'est de pouvoir récupérer des examens qui auraient déjà été faits, par exemple, récupérer des comptes rendus, éviter des redondances d'examens inutiles, parce que souvent il y a eu plein d'examens de faits et finalement il n'y a pas besoin de refaire, ou au contraire, une fois qu'on sait qu'il y a eu, par exemple, des polypes au niveau du côlon, on sait qu'il y a une surveillance. Donc retrouver l'info, retrouver la date de la dernière colo, les résultats, c'est important pour la prise en charge, la prévention et la suite. Je pense que tous les médecins ne sont pas forcément équipés au niveau de leur logiciel. Je pense que c'est le principal frein et qu'il y a un frein économique puisqu'il faut payer un supplément logiciel pour avoir le volet DMP. Et je pense qu'il y a une crainte de perte de temps. Ça peut demander un peu plus de temps, mais finalement de devoir passer un coup de fil à tel service ou au labo pour récupérer des comptes rendus, c'est beaucoup plus long. Donc au final, ce sera une économie de temps, quoi qu'il arrive, quand c'est bien renseigné dedans. C'est assez rapide de se connecter et même de le créer. Alors le DMP, c'est la façon d'avoir tout centralisé, de ne plus perdre d'informations et de pouvoir sereinement avancer dans la prise en charge du patient, éviter la redondance d'examen et prescrire au contraire quand nécessaire des compléments d'examen. Merci. Je vous en prie.